En titre, ce soir, le marché commun africain ZLECAf offre de nombreuses opportunités d'affaires, mais reste méconnu par plusieurs opérateurs économiques maliens. Des raisons dans un instant. Après plusieurs jours d'arrêt d'exportation des produits vivriers ivoiriens vers les pays de la sous-région, dont le Mali, les choses semblent revenir à la normale pour le plus grand bonheur des commerçants. Deuxième triste anniversaire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ces dernières semaines, les Russes ont occupé le terrain. Bilan dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. D'ici à 2030, la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, compte créer un marché unique de plus de 1,7 milliard de personnes. Le potentiel et les opportunités de ce marché restent sous-estimés, voire méconnus par de nombreux opérateurs économiques nationaux. Reportage de Paul Yapinguessan. Selon le World Economic Forum, la zone de libre-échange continentale africaine offre aux entreprises locales et étrangères l'accès à une large base de consommateurs dont les dépenses atteindront 6 700 milliards de dollars d'ici 2030. Une opportunité pour les investisseurs africains en général et en particulier pour le Mali. La ZLECAf, comme vous le voyez, c'est vraiment un ensemble de procédures pour faciliter le commerce intra-africain. Et donc, à l'origine, la ZLECAf, ce serait comme la cerise sur le gâteau, avec l'aboutissement des commissions économiques sous-régionales, les pays de la CEDEAO, de la COMESA et ainsi de suite. Donc, avec la ZLECAf, c'est toutes les barrières qui sortent en ce qui concerne le commerce intra-africain. Et encore la taille du marché. Par exemple, si vous êtes dans les pays de la CEDEAO, vous avez un marché de 400 millions de personnes. Mais avec la ZLECAf, c'est 1,5 milliard de personnes. Si la ZLECAf permettra d'accélérer le commerce intra-africain, de contribuer à la transformation structurelle des économies africaines et de développer les chaînes de valeur régionales et locales, créant ainsi de nouvelles dynamiques commerciales qui offrent aux entreprises locales et étrangères l'accès à un marché commun de 1,2 milliard d'habitants. Il faudra tout de même réformer le système éducatif pour pouvoir être compétitif sur ce marché. À faire des réformes intelligentes en ce qui concerne notre système d'éducation pour que nos universités soient alignées sur les priorités du marché, sur les priorités des conquêtes, des stratégies de conquête que les champions nationaux, sous-régionaux pourraient élaborer. Si l'approche collaborative permettra de mettre en œuvre des initiatives qui visent à faire accroître le commerce continental, fondamental pour le développement durable et inclusif, il faudra de ce fait associer le secteur privé. Dans ce cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf, il y a un grand absent. Ça, c'est les opérateurs du secteur privé. Et donc, je pense que pour donner encore un sérieux coup de boost à la mise en œuvre de la ZLECAf, il y a lieu de corriger ce gap de la non-participation du secteur privé dans le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Établie en 2018 par les chefs d'État et entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la ZLECAf a pour objectif de créer un marché unique africain de 1,7 milliard de personnes d'ici 2030, parmi lesquelles 600 millions feront partie de la classe moyenne. L'ambition des gouvernements africains est que le commerce intra-africain représente 26% du volume total de leurs opérations commerciales d'ici 2040. Ouf de soulagement pour les importateurs de produits vivriers ivoiriens au Mali. Le gouvernement ivoirien a levé la suspension temporaire d'exportation de certains de ces produits, parmi lesquels la banane plantain. Les grossistes et détaillants du marché de Médina-Koura se disent satisfaits de cette décision qui, selon eux, tombe à pic à quelques jours du début de Ramadan. Reportage signé Soumaïla Fani. Annoncé mi-janvier par les autorités ivoiriennes, la suspension temporaire de l'exportation de certains produits, parmi lesquels la banane plantain, le manioc et ses dérivés ainsi que l'igname a été levée. Cette décision en date du jeudi 22 février est un soulagement pour les importateurs au marché de Médina-Koura.
Oh bon, nous y sera qu'on bla kadanye. Sinon, on sera tigeli min ke a jilan kane puisque ayanga doni chaman chen sira kuna. Bon, solution kunta la mais na man kunu yo ya yere wele ko sira blala. O sira kon blala jala on yere puisque an wula bele kunu bele. Doma da kunu ga. An ko ya damine folo. Vraiment blali ko ne o jaran yere de. Mo ko balo be fen o fena. No tigari la be de kun si ma ka siga de mayamo. San woni tiere la blali jaran yi. Mais an woni be diso kuma mi fo mali nyemo yi. Vraiment ku hagli to ana n'a fɔ yɔrɔ ko la an bɛ se ka logo sɛnɛ cogoya min na parce que nin tɛ ko labantaw ye don min na n'u y'u baga tɛna dɔrɔn donc an bɛ bila gɛlɛya kɔnɔ. Si cette décision de suspension est accueillie comme un soulagement pour certains Maliens, pour d'autres, les conséquences étaient partagées. U ye sira labilali min kɛ tiɲɛ kɔni na a diyara n ye mais a degun b'olu yɛrɛ kan fanba y'u yɛrɛ ta ye. Dans le marché, beaucoup de ces marchandises, la banane surtout, ne sont plus consommables parce qu'elles sont restées longtemps bloquées en Côte d'Ivoire à cause de cette restriction. Nous ouvrons notre page internationale. Au Niger, les avocats du président déchu Mohamed Bazoum demandent désormais sa libération auprès de la CEDEAO. Cette demande a été effectuée hier 23 février en prélude au sommet de l'instance sous-régionale organisé ce samedi sur la situation au Niger. Explication. Le Niger est dirigé par des chefs militaires depuis qu'ils ont renversé Bazoum lors d'un coup d'État en juillet dernier. Depuis, le président déchu est détenu en résidence surveillée au palais sous la garde militaire avec son épouse. Dans une lettre, les avocats de Bazoum ont demandé au bloc régional d'exiger la libération de leurs clients. Il est de la responsabilité de la CEDEAO et de ses États membres de veiller à ce que les décisions de la Cour soient effectivement appliquées et à ce que le président Bazoum et son épouse soient libérés, a déclaré Mohamed Seydou Diagne, coordinateur du groupe d'avocats, dans une déclaration à l'AFP. En décembre, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération de Bazoum ainsi que son retour au pouvoir. Le tribunal a ordonné aux autorités militaires de le libérer immédiatement et de rétablir au pouvoir le président Bazoum, dont le mandat lui avait été démocratiquement confié, indique le communiqué. Depuis, aucune information n'a été fournie ni par les autorités du Niger, ni par la CEDEAO sur l'exécution de la décision, déplorent les avocats. Selon les avocats, Bazoum n'a pas été présenté devant un juge et n'a reçu aucune visite, hormis son médecin depuis le 19 octobre dernier. Début janvier, le fils de Bazoum, Salem, a été libéré de prison et immédiatement transféré au Togo, où il se trouve actuellement. Salem est toujours accusé de complot visant à mettre en danger l'autorité ou la sécurité de l'État. Le 13 février, le chef de la transition Abdraman Tiani a déclaré dans une interview à la télévision nationale que la libération de Bazoum n'était pas à l'ordre du jour. En bref, en marge du sommet de la CEDEAO, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est tenue ce samedi 24 février à Abuja, au Nigeria. Elle a été consacrée notamment à la situation socio-économique dans l'Union. Une attention particulière a été accordée à la situation au Niger dont les avoirs ont été gelés suite au coup d'État de juillet 2023. Les Nigériens espèrent une issue favorable d'ici le début du Ramadan 2024. Hors du continent, déjà 2 ans que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a débuté. Selon les spécialistes, aucun compromis ne semble se dessiner entre les deux parties. Ces dernières semaines, l'Ukraine a été mise en grande difficulté par l'avancée russe et la tergiversation de ses soutiens occidentaux. Suivant. Dans la nuit du 24 février 2022, la Russie déclenche en Ukraine la plus grosse attaque en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis, des centaines de milliers de soldats ukrainiens et russes ont été tués ou blessés. Dans plusieurs villes, des milliers de civils meurent sous les bombes. Скажу чесно, сліз вже немає, тому що те, що робиться, це вже наша країна переживає 2 роки. І ми, звісно, вже до цього вже ставимося з жахом всередині. Дитина спала. Жінка була на балконі. Жінка, я перемотав її і хотів дитину спустити.
Тоді вернуться за жінкою, там вже все димом зав'язано. Мене не пустили. Une guerre sans date de fin avec des difficultés de recrutement, l'armée ukrainienne manque de soldats face aux Russes plus nombreux et mieux armés. Selon les militaires ukrainiens, il en manque près de 500 000 pour soulager les troupes épuisées en première ligne. Звичайно, мобілізувати треба, бо хоча б, щоб нам дати трохи відпочинку, бо ми теж втомилися, бо від початку війни на передовій, і щоб нас хоча б замінили, хоча б дали відпочити, хоч на якийсь час, ну не то, що дають там 10 днів, півроку дали хоча б відпочити, вже краще. Des villes ukrainiennes ruinées, certaines même capturées, la Russie ne cesse d'enregistrer des victoires. До сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, и если это осознание пришло, ну, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. D'après plusieurs experts et diplomates selon l'AFP, le président russe ne sera satisfait qu'après la capitulation de Kiev, capitale ukrainienne. Poutine l'a lui-même assuré, je cite, « L'Ukraine est une question de vie ou de mort pour la Russie ». Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.